a dit tout ce qui était prévu là? Oui, parfaitement. Mais nous allons reprendre tout du début. Voilà, tout a commencé comme vous allez voir dans quelques secondes. Tout a commencé dans une petite ville de province. Et ce jour-là, c'est passé de la façon suivante. Mon père est venu ici il y a 50 ans. Vous ne m'avez pas donné la clé de la maison. Je vous ai entendu pleurer et gémir l'autre nuit dans une langue étrangère. Vous avez parlé dans une langue étrangère à quelqu'un en pleine nuit. C'est étrange, j'en ai eu des frissons. Oui, effectivement, je viens de sortir de la scène. Alors, comment j'arrive à intégrer ce personnage, à la fois incarner le personnage et parler au public, donc sortir du personnage. Alors, ça, c'est un travail qu'on a fait pendant un moment avec la metteuse en scène. C'est ce côté, moi j'appelle ça un peu le côté ping-pong, c'est de être à l'intérieur du personnage et sortir de l'intérieur du personnage pour être soi-même et raconter, faire comme une forme de narration de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé ou de ce qui se passera. Voilà, c'est un travail de comédienne, un travail de tous les jours, je pense. La rencontre de ces deux personnages, de ces deux femmes dans cette maison, la cohabitation, effectivement, au début, c'est hésitant parce que elles se connaissent pas. Un peu comme aujourd'hui, quand on voit dans les annonces Airbnb, quand on va louer une chambre d'une personne qu'on ne connaît pas, c'est toujours délicat. Quand la personne vit dans la même maison et fait louer une chambre, on ne connaît pas la personne, du coup on ne connaît pas les habitudes de l'autre. Ce qui est encore plus difficile dans l'histoire, c'est que elles viennent des horizons bien différentes parce que l'autre est noire et l'autre est blanche. Souvent tout de suite, il y a quelque chose qui se braque où on ne se connaît pas, on ne connaît pas la culture de l'autre. Au départ, on cherche à faire de la politesse, de respecter l'autre, de respecter aussi l'environnement de l'autre, même si quand on arrive, on se dit on loue une place, donc voilà, on s'approprie de la place. Mais au même temps, c'est cette difficulté de pouvoir cohabiter avec une personne qu'on ne connaît pas. Voilà. Mais je pense que elles s'entendent à un moment donné, mais à un moment donné, ça clash parce que on ne se connaît pas et on ne peut pas se connaître en une nuit ou en 2 jours. C'est sûr que l'inconnu est toujours, l'inconnu fait toujours peur. Voilà. Alors, on voit ça beaucoup en Occident. Ici, l'inconnu fait peur, et surtout quand on a cette différence de peau, de provenance. Ça fait vraiment peur. Et même une différence de religion, d'ailleurs. Ça fait hyper peur ici. Alors, on va dire qu'en Afrique, c'est pas pareil. Si, parfois. Mais ce qui est un peu différent, par exemple, au Congo, que je connais mieux, parce que je vais pas parler de l'Afrique en général, c'est pas un pays. Alors, au Congo, par exemple, quand on reçoit un étranger qui vient chez toi, on lui donne la meilleure chambre ou le meilleur lit, ou on le sert dans les meilleures assiettes de la maison. Ça, c'est une façon d'honorer l'étranger, mais ce qui n'est pas la même chose ici. Ici, quand on va voir, quand on est reçu par des gens qu'on ne connaît pas, tu dors dans le canapé au salon. Souvent c'est ça. Donc on a toujours ici on a beaucoup ce problème. On a vraiment ce problème d'hésitation de l'autre, de la rencontre. Cette hésitation de l'autre est très compliquée. Après, il ne faut pas faire non plus une généralité sur ça. Il y a des gens qui sont très ouverts avec ça. Mais je pense que cette pièce aussi montre ce côté on a toujours peur de l'autre. Comme si l'autre venait de la planète Mars. Alors, qu'est-ce qui m'a amené sincèrement à accepter ce rôle? Déjà, quand on m'envoie la pièce, donc à part tout ce qui est problème de planning, parce que voilà, il faut regarder son planning avant d'accepter quoi que ce soit, je lis le texte me frappe tout de suite parce que il y a une part de moi à l'intérieur que je revois en tant qu'une femme qui émigre en France. Bon, immigrer, oui, parce que
j'aime pas trop ce mot émigré parce que quand une personne d'Afrique vient en France, on dit qu'elle est immigrée, n'est-ce pas, hein? Mais quand une Française va quitter la France pour aller vivre en Europe, on l'appelle expatrié. Mais bon, donc moi je me dis plutôt expatrié en France. Alors en tant qu'expat donc en France, je me retrouve. Je retrouve une partie de moi à l'intérieur du texte. Et en plus, cette histoire, j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas. Voilà. Et ça m'a boosté un peu et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et donc après, à ce moment-là, j'ai regardé mon planning. Ça convenait mieux, alors j'ai accepté. Faut pas blaguer des... Et Ziana TV, il n'y a pas de... Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, on y va ensemble. Ziana TV. Faut pas blaguer des... Et Ziana TV, il n'y a pas de... Parler dans une langue étrangère à quelqu'un en pleine nuit, c'est étrange, j'en ai eu des frissons. Vous racontez quoi dans vos écrits? Des aspects de personnages que j'ai retrouvés sur scène et que je n'avais pas vu avant et que j'ai vu sur scène. C'est ce côté... par exemple, citadin, quoi, citadin et plein d'énergie de cette femme. Alors, on peut dire que je suis une femme qui a plein d'énergie dans la vie, mais ce côté citadin, je pense que je l'ai jamais traîné. Et sur scène, je découvre que oui, je peux avoir ça et que je peux développer une certaine forme de citadin sur scène et aussi une écriture, une langue à l'intérieur que je découvre au fur et à mesure parce que quand on lit, on comprend tout. Oui, j'ai compris, voilà, ça raconte ça, mais les finaux de comment elle reprend des formules et qu'elle change juste un mot dans la phrase alors que la phrase avait été dite avant et là elle rechange. J'ai commencé à découvrir l'importance des mots, de pourquoi elle avait utilisé ces genres de mots pour parler de ça. Ouais, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes. Comprendre cette parenthèse sur le tissu wax, c'était ça c'est une histoire qui m'a bouleversée parce qu'en tant que Congolaise et africaine, on a tout en Afrique, on a tout, en tout cas au Congo, hein, pour ne pas parler en des généralités, parce que je me disais le pagne était africain. Voilà, j'ai toujours cru comme ça. Bon, je savais que le super wax hollandais, donc venait d'Hollande, mais que tous les autres tissus étaient fabriqués en Afrique. C'était une idée africaine. Mais en lisant le texte, alors j'ai eu, comment on appelle ça, une douche froide, en apprenant que à l'origine c'est même pas hollandaise et c'est même pas africain, que ça vient de l'Indonésie et que c'est une fabrication indonésienne, c'est une intelligence indonésienne que les Hollandais ont repris entre guillemets. Pris possession ou encore volé, pour ne pas traiter les gens de voleurs, pardon, mais qu'ils ont repris cette technique et ils ont inondé le monde avec ce pagne. Et comment le tissu est arrivé en Afrique, le tissu wax, parce qu'il faut pas ignorer qu'en Afrique il y avait aussi déjà des tissus à l'époque, il y en avait déjà, mais le wax est arrivé comment en Afrique. Les soldats sont allés combattre pour aider les Hollandais à combattre les soulèvements populaires, combattre les futurs Indonésiens, quoi. Et ils étaient habillés, donc les tenues militaires étaient des tenues cousues dans ce wax, qui était un pagne que les Blancs à l'époque portaient aussi là-bas parce que ça convenait mieux au climat et au style du pays. D'ailleurs, qui n'avait rien à voir avec la Hollande, parce que et là c'est les soldats, donc c'est les soldats africains qui apprécient la qualité de ce wax, et c'est eux qui décident d'amener ça en Afrique.
Donc ce sont les soldats qui ont amené l'idée en Afrique. Et comme les Africains, ils ont vraiment aimé, les Hollandais ont profité en créant un grand marché qui est aujourd'hui devenu un vrai marché. Un vrai marché au niveau de l'Afrique, quoi. Et les Hollandais se sont enrichis sur une idée qui n'était pas au départ une idée qui n'était pas une idée d'eux, qui était une idée indonésienne. Et je me demande, comme aujourd'hui, je suis jamais encore allé en Indonésie, je me demande comment ils ont vécu je sais pas, on va appeler ça ce vol ou cette possession que l'Hollande a fait sur leur intelligence, sur leur génie, parce que c'est quand même à l'origine une intelligence indonésienne, quoi. Après, j'essaie de vérifier, de faire des recherches, et je me suis rapproché des amis laotiens que j'ai autour de moi. Ils m'ont dit oui, en Laos, les femmes s'habillent en pagne comme on attache en Afrique. Et ça m'a bouleversé encore. J'ai toujours cru que le pagne, cette façon de s'habiller en pagne, c'était un truc africain, mais non, en Indonésie. Et là, donc, on découvre aussi le voyage que fait les matières et les humains. Il n'y a pas que les humains qui immigrent, il y a aussi les idées, les pagnes, les tissus, tout ça. Et comment le monde se tisse autour de ça. Et aujourd'hui, les gens veulent faire des frontières alors que non, en fait, ça sert à rien. C'est de toute façon, ça partira. Les gens partiront, les gens reviendront, les gens feront le lien avec tout. Merci à toi, Anthony, d'être venu, et merci pour cette interview.